Une fois de plus, je dis un grand salut à nos amis internautes. Merci d'être là pour cette nouvelle capsule. Nous avons le privilège de recevoir pour vous l'apôtre Nyamké pour une thématique importante. Nous parlerons de la grâce, mais dans un premier temps, je vais lui demander de bien vouloir saluer nos amis internautes. Merci d'être là. Je voulais saluer déjà la radio, tous ceux qui font des efforts pour que cette radio soit dynamique. Je veux parler donc du pasteur Jules et de l'ami Dorine qui ménagent les efforts pour que cette radio soit effective. Et nous les remercions de plus en plus. Cette radio fait du bien aux Français. Cette radio fait du bien à tous ceux qui sont aujourd'hui dans le monde et nous ne pouvons que les encourager. Nous saluons aussi tous ceux qui sont également membres de cette radio et qui sont fidèles à cette radio. Nous vous encourageons. Merci. Merci d'être là. Tout d'abord, donc je rappelle à nos amis internautes, notre entretien va tourner autour de cette question essentielle. Qu'est-ce que la grâce selon la Bible? Dans un premier temps, pasteur apôtre Nyamké, qu'est-ce que la grâce d'un point de vue du Nouveau Testament pour vous? Oh, qu'est-ce que la grâce du point de vue néo-testamentaire? Mais avant de parler de la grâce du point de vue néo-testamentaire, il faut d'abord parler de la grâce, donc, si vous voulez, qui est mentionnée déjà dans l'Ancien Testament. Vous savez que déjà, la première fois où le mot grâce est sorti, c'est dans Genèse 6. Et rappelez-vous, lorsque le monde était dans la perversion, le monde était dans le mal, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, avec si vous voulez, sa loupe spirituelle, a regardé sur la terre, il a vu un seul homme qui s'appelait Noé. Noé, la Bible dit quoi? Le Seigneur dit que Dieu a vu cet homme et il dira, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Donc la grâce, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà mis ça sur le pont. Nous sommes sur un pont actuellement, nous sommes en train de traverser le pont pour arriver de l'autre côté. Alors, je voulais également dire que quand on parle de la grâce, il faut voir aussi la révélation de Dieu. Aujourd'hui, je peux te dire à toi, Jules, que le travail que tu fais, c'est aussi de la grâce de Dieu. Dieu avait déjà préparé ces choses-là. La grâce également signifie nous séparer de la colère de Dieu. Dieu était coléré, Dieu revient à de meilleurs sentiments. C'est aussi ça la grâce. Donc la grâce également, c'est aussi être appelé pour un service. Oui. Et c'est dans ce sens-là que Noé a été appelé. Donc, pour définir la grâce, nous pouvons simplement dire que d'une situation perverse, Dieu nous permet d'avoir la joie. C'est ça la grâce. N'oubliez pas aussi que aujourd'hui, de la même manière, Noé a trouvé grâce. Dans Jean 1, il est dit également que la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et dans l'idolâtrie, bien aimé, dans l'égarement également que ce monde a connu, Jésus va venir et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit que par un seul homme, la mort donc, est venue dans ce monde et également par un seul homme, la vie également est venue dans ce monde. C'est ça la grâce. La grâce également, nous étions tous des voleurs, des idolâtres, des pécheurs. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est lorsque Jésus est venu, il nous a sanctifiés, il nous a lavés et il nous a justifiés par son esprit. Donc, vous voyez que par un seul homme, le péché est rentré et par un seul homme, le péché est sorti. Ça, c'est ça la grâce. La grâce, c'est vraiment une. Oui. Puis d'où ma deuxième question. Est-ce que vous faites une différence entre la loi, la foi et la grâce? Est-ce que pour vous, il y a antinomie, contradiction? Oh, disons que quand on parle de la loi, il faut dire qu'il y a plusieurs sortes de lois. Il y a la loi de ce monde. Et la Bible dit quoi? La Bible dit d'obéir aux magistrats. Ça, c'est une loi. Il y a également une loi, la loi de Moïse également, qui a été donnée à un peuple. Et au-delà de cette loi, qui est différente de la loi qui a été donnée dans le jardin, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous avons une loi. Et cette loi, c'est laquelle? C'est la loi de l'esprit de vie. Et cette loi de l'esprit de vie est venue en opposition, est venue, bien aimé, supplanter cette loi qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Et c'est quand on parle de la loi du péché et de la mort, c'est celle-là qui
apparu dans le jardin et aujourd'hui qui nous a créé des problèmes jusqu'à ce jour. Heureusement que Jésus-Christ est venu vraiment pour nous donner vraiment la joie de vivre. Donc, je voulais que chacun de nous comprenne que quand on parle de la loi de vie en Jésus-Christ, c'est cette loi-là qui nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Voilà ce que je pouvais dire par en ce qui concerne donc la loi. La loi. N'oublions pas qu'il y avait aussi au temps de Moïse la loi sacrificielle, la loi. Ces lois-là, quand on dit que Jésus est venu abolir la loi, elle n'est pas venu abolir, mais il est venu l'accomplir, c'est une manière de dire qu'il n'y a plus de sacrifice à faire. Vous voyez qu'on sort de la Pâque et on voit encore des gens encore revenir au temps de Moïse dans le désert. Non. Quand le Seigneur nous demande de pratiquer la Pâque, ça veut dire quoi? De pratiquer simplement sa parole. C'est tout. D'où la question, à qui Dieu offre sa grâce? Qui sont les bénéficiaires? Ça, c'est une très, très bonne question. Alors, vous savez, nous sommes dans un monde où on croit souvent que Dieu a donné le libre arbitre aux hommes et ceci, cela. Non, il faut faire attention. Je crois que Dieu sait déjà ceux qui vont adorer la bête. Dieu le sait. Dieu sait ceux qui vont aussi l'adorer, lui, Dieu. Alors, souvent, les gens parlent de la prédestination. Je pense que je vais revenir dans une des questions, mais les gens se donnent eux-mêmes une définition. Alors, quels sont ceux qui vont bénéficier de la grâce de Dieu? Mais simplement, c'est ceux qui ont été prédestinés. C'est ceux qui ont été prédestinés. Il y en a qui ont été prédestinés au salut. Il y en a qui ont été prédestinés à la perdition. Et ça, bon, il y a beaucoup qui discutent, mais je crois qu'il faut qu'on soit sincère. Dieu est Dieu. Et Dieu, il y en a qui ont eu le cœur endurci, qui ont été poussés dans l'idolâtrie. Et il y a également ceux-là qui sont appelés à être sauvés. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas vraiment ignorer, pasteur Jules. Avant-dernière question pour notre conclusion. Quelle différence justement que vous faites entre la grâce et la prédestination? Je dirais ceci, la grâce et la prédestination sont indissociables. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme la foi et la grâce. La grâce et la foi et la prédestination sont indissociables. Alors, c'est quoi la prédestination? C'est ce que Dieu a arrêté d'avance. On ne peut pas parler de prédestination sans la croix. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas aussi parler de prédestination sans la justification. On ne peut pas parler de prédestination sans la rédemption. Alors, si Adam est tombé, alors vous croyez que c'est par son libre arbitre? Non, réfléchissons. Je crois que Dieu est puissant. C'est pour ça qu'il a dit dans Romains 8, il a dit que ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a connus d'avance. Donc, il y a des personnes, bien aimées, qui ont été prédestinées. Ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils, le premier-né, d'entre les frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il les a aussi glorifiés. Rappelez-vous, quand on lit 1 Pierre 1, au verset 17, il dit quoi? L'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Alors, si l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde, donc Dieu savait que quelque part dans le jardin, l'homme allait tomber. L'homme allait chuter. Alors, si Dieu a prévu le sacrifice avant la fondation du monde, donc Dieu savait qu'Adam allait chuter. Alors, donc la prédestination, quand on parle de la prédestination, il y a ce concept-là de l'arrêt. Ça dit quoi? Ça dit que le décès, il y a aussi ce thème qu'on appelle la préconnaissance de Dieu. Dieu savait toutes choses. Alors, donc, ce qu'il a prévu pour toi, ce qu'il avait prévu pour moi, c'est ça la prédestination. La Bible dit quoi? Dieu dit qu'il a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Alors, ben, s'il il a aimé Jacob, s'il a choisi Jacob, qu'il n'a pas choisi Ésaü, c'est que c'est des choses qui ont été préparées avant la fondation du monde.
Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde dans lequel nous sommes. Il faut que les gens comprennent certaines choses. Aujourd'hui, la grâce va bientôt fermer ses portes. Voici pourquoi nous devons revenir à la parole. Regardez bien au temps de Noé, l'arche. Dieu n'a pas permis à Noé de fermer l'arche. Si Dieu avait demandé à Noé de fermer l'arche, je ne suis pas sûr que l'arche était fermée jusqu'à présent parce que l'homme va attendre son cousin, son oncle avant de fermer l'arche. Mais c'est Dieu qui a fermé l'arche. Donc bientôt, la grâce va prendre fin. Je demande aux chrétiens vraiment de se redynamiser, de revenir vraiment à la parole. La parole, c'est ça, la grâce. D'ores et déjà, un grand merci à vous, apôtre Nyamke, d'avoir accepté notre invitation. En guise de conclusion, de manière synthétique, que faut-il retenir concernant justement la doctrine de la grâce du point de vue biblique? Alors, donc, la grâce, c'est vrai que tout le monde dit que c'est une faveur imméritée. Oui, mais moi, je pense qu'au-delà de cette faveur imméritée, il faut que le chrétien comprenne qu'en fait, la grâce, ce n'est pas la tolérance du péché. Parce que beaucoup se cachent derrière la grâce et continuent à vivre comme ils vivaient au temps de Noé. Comme ils vivent. Regardez aujourd'hui, déjà, quand on lit le livre des Actes, la Bible dit que nous étions déjà dans un mode de perversion. Et donc, la grâce est venue, en fait, que nous prenons conscience qu'il y a la vie, il y a la mort, et Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il nous demande de choisir la vie. Aujourd'hui, il y a le chemin de la perdition, il y a le chemin bien-aimé du royaume des cieux. La grâce nous permet de choisir le royaume des cieux. Donc la grâce, c'est vraiment un cadeau que Dieu a fait donc, à l'humanité. Il dit, la grâce également, c'est Jean 3,16. Il dit quoi? La Bible dit quoi? Il dit, quiconque entend sa parole, qui croit à son Fils, ne périra point, mais il aura la vie éternelle. C'est ça la grâce. Merci, Pasteur Jules. Une fois de plus, un grand merci à vous, un grand merci à nos amis internautes. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci à vous, merci apôtre Nyamke d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous, merci à la radio et merci à tout ce que vous faites pour nous. Merci. À bientôt.